300 mètres. Ça veut dire que PISA soit un époque limité. C'est vrai, il est capable de gagner des vols internationaux qui fait sous lui, mais pas oublier que le vol international est circonscrit en catégorie d'avion. Donc, paquet d'avions qui ne peuvent pas venir. Les grands aéroports, ce n'est pas comme si nous avons un matin pour lever et puis l'aéroport, il vient un aéroport international. Je vais vous expliquer le cas. L'aéroport, ça passe au cas là, c'est même pas capable de jet même. Son petit bébé qui fait accoucher, et petit bébé ça faut la prendre marcher, petit bébé ça faut la l'école, ça veut dire qu'il faut une formation, et petit bébé ça faut grandir, il faut aller dans l'université, et laisse à l'élève grand monde, à bien des instances internationales qui ont certifié. Le cadre de aujourd'hui, nous travaillons pour aller vers la certification de l'aéroport international que nous avons, et nous travaillons pour que l'aéroport au Canada vienne à l'aéroport international à partir de 2027, nous avons commencé à recevoir des gros avions au Canada. Mais il prend temps. Tout développement d'aéroport, il prend temps. Un aéroport parfait, on matin levé, et puis demain matin, on veut tout musique fait, tout bail fait. Non. Il y a des normes et des conventions internationales qui signent, il y a des normes et des conventions internationales que nous-mêmes, Haïti, nous devons respecter et nous gagnons des bagages à faire doucement. C'est le cas de ça que nous avons que un nouveau tour de contrôle qui a construit l'aéroport Port-au-Prince. Pour ça, parce que nous allons vers certification aéroport. Tout de contrôle que nous avons en l'air, c'est pas il te permettre que l'avion vienne, mais de ne pas gagner tout équipement qui est capable de faire contrôler tout déplacement d'avion et tout les avions à bien atterrir là pour que l'avion atterrisse en sécurité. Nous avons rappelé que un aéroport veut dire d'abord sécurité. Et ça fait que nous ne pouvons pas parler de l'aéroport jeune Vélenvelé parce que son zone à haute sécurité nationale. Donc, j'espère que c'est un petit peu clair pour nous. Si vous ratez les bagailles, dans la question, nous allons répondre. Je vais passer la parole à un collègue qui c'est son opérateur, lui-même c'est régulateur. Ça veut dire que c'est lui-même qui a fait ça, c'est lui-même qui a dit attention, quel problème là. Donc, je vais passer la parole à un collègue. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler un peu de ce que nous faisons, de ce qui se passe à travers le pays, et particulièrement Port-au-Prince, qui, depuis quelque temps, n'a pas d'opération commerciale. La situation aujourd'hui sur Port-au-Prince, elle est quoi? C'est que nous avons un aéroport qui est en opération, qui fonctionne, mais cet aéroport n'a pas de vol commercial. Cet événement, il y a eu un événement le 11 novembre 2024 où des bandits avaient tiré sur un avion de la Spirit Airlines, qui est une compagnie américaine. À ce moment-là, la Fédération de l'aviation, la FAA des États-Unis, avait pris la disposition pour arrêter les vols commerciaux. On a renforcé la sécurité, encore une fois, à l'intérieur de l'aéroport de Port-au-Prince, mais des travaux se font pour renforcer la sécurité dans les environs de l'aéroport de Port-au-Prince. Vous avez entendu probablement qu'on a eu des travaux de démolition sur la façade nord de l'aéroport de Port-au-Prince. Mais le problème, c'est que on travaille avec la PNH et les forces armées d'Haïti pour augmenter la sécurité autour de l'aéroport de Port-au-Prince. Ça veut dire que la sécurité externe. L'avion était en approche, l'avion de la sécurité était en approche. Ça veut dire que l'avion était à une altitude où elle pourrait être atteinte par un projectile. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les zones d'approche de l'aéroport de Port-au-Prince aujourd'hui doivent être sécurisées. Donc c'est pour cette raison, tant et aussi longtemps que nous-mêmes, on n'aurait pas sécurisé, la fédération, l'Agence fédérale de l'aviation des États-Unis a décidé de repousser à chaque fois la venue en Haïti des vols commerciaux des États-Unis.
Mais entre-temps aussi, on peut se dire qu'il y a un support international à partir de l'ONU qui se donne et qu'il y a des avions militaires qui viennent ici en Haïti. Il y a des avions cargo qui viennent en Haïti. Et comme vous pouvez le voir actuellement sur le tarmac de Port-au-Prince, il y a un vol charter qui est en train d'être effectué en direction du Chili. Ça veut dire qu'il y a des opérations qui se font autour de l'aéroport de Port-au-Prince, mais la restriction qu'on a aujourd'hui est uniquement, tant et aussi longtemps qu'on ne donne pas la garantie à la Fédération de l'aviation des États-Unis qu'il y a une sécurité qui a été renforcée au niveau des zones d'approche des avions, les vols commerciaux ne viendront pas en Haïti. On a voulu faire cette précision pour que tout le monde sache exactement qu'aujourd'hui, l'aéroport de Port-au-Prince fonctionne, l'aéroport de Port-au-Prince est en opération, mais il y a une restriction uniquement sur les vols des États-Unis, les vols commerciaux des États-Unis. Les États-Unis font quand même des vols militaires, ils font des vols d'urgence, ils font des vols humanitaires, et ces vols-là arrivent directement à Port-au-Prince. Voilà la situation de Port-au-Prince aujourd'hui. Je vais en profiter aussi pour parler de l'aéroport international du Cap-Haïtien. L'aéroport international du Cap-Haïtien, vu que les opérations sont limitées au niveau de Port-au-Prince, l'aéroport international du Cap-Haïtien aujourd'hui reçoit pratiquement, devient la plaque tournante du pays Haïti. Pourquoi? Parce que s'il faut atteindre le monde international, actuellement, il n'y a que le Cap-Haïtien qui puisse vous fournir cette alternative de aller dans d'autres pays. Donc, aujourd'hui, la situation est quoi? La situation est que le Cap-Haïtien n'avait pas les capacités pour recevoir tout ce monde-là. Cap-Haïtien n'avait pas les capacités. Aujourd'hui, nous travaillons pour renforcer la situation pour Cap-Haïtien, de telle sorte que, parce qu'en attendant que Port-au-Prince, c'est Cap-Haïtien qui sert aujourd'hui pour les opérations. Donc, nous avons au Cap-Haïtien actuellement un parking d'avion qui est extrêmement limité. Le parking d'avion du Cap-Haïtien aujourd'hui fait à peu près 22 000 m². Ça veut dire que le parking d'avion de l'aéroport du Cap-Haïtien, normalement, ne peut recevoir que 6 postes de parking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus que ça. Donc, ce sont des aménagements qui sont faits, qui sont adaptés et qui, pour le moment, permettent à ce que nous pouvons nous déplacer sans problème. Je vais parler aussi de l'aéroport des Cayes. L'aéroport des Cayes où, dernièrement, on a eu un lancement. À partir des problèmes de restriction au niveau de Port-au-Prince, nous sommes obligés d'ouvrir le secteur. Nous ouvrons le secteur sur les autres villes d'Haïti. Et je dois dire aujourd'hui, on a déjà un programme pour l'aéroport des Cayes. Le président Voltaire a lancé avec nous le projet de l'aéroport des Cayes. Donc, la situation aujourd'hui, c'est que nous avons une piste qui était de 1300 mètres au Cayes. Nous avons allongé cette piste-là sur 1900 mètres. Et le fait que nous allongeons cette piste-là sur 1500 mètres, ça veut dire que l'aéroport des Cayes est passé de catégorie de B à une catégorie 3B. Alors, je sais que je ne vais pas rentrer pour les détails techniques, parce que je peux parler de choses que le gros public ne comprendra pas éventuellement, parce que nous ne sommes pas dans le secteur. Mais effectivement, je ne parle pas de des bagailles qui peuvent permettre nous-mêmes de des informations très claires. Ça passe qu'au Cayes, pour faire un aéroport
vraiment international, il passé par plusieurs étapes. Le président Voltaire avec nous, il fait première étape. La première étape, c'est que nous lançons l'aéroport ça. Dès que nous lançons l'aéroport ça, c'est que nous disons que l'aéroport ça pral venir au aéroport international. Au aéroport, nous avons 5 ans, 10 ans pour venir au aéroport international. Donc, ce que ça a fait actuellement, c'est que premièrement, nous allons allonger plus ça veut dire que nous faisons que l'aéroport ça changer de catégorie. Ça veut dire que je ne vous dis, limitation qui était gagnée là l'aéroport ça pour que le pas recevoir une certaine catégorie d'avion, il commence à sortir. Donc ça veut dire que je ne vous dis, si vous arrivez dans l'aéroport au CAI, je ne vous dis, vous avez plus de structures qui vont permettre que nous, CAI, dans les prochains moments, soient capables d'aller directement vers l'international. Mais il va prendre tout le temps. Ce que ça a fait journée aujourd'hui, c'est que nous avons une étude que nous avons fait pour aller pour les CAI. L'étude a duré à peu près 8 mois. Côté que bon film qui est déjà signé un contrat sur le financement de la Banque américaine de développement. Côté que nous avons fait évaluation. Nous avons fait évaluation terrain, nous avons fait évaluation catégorie aéroport que nous voulons atteindre. Et puis, pour nous là, nous pouvons aller vers un aéroport, comme je l'ai annoncé déjà au CAI, un aéroport de catégorie 4F, ça veut dire que c'est un aéroport qui est capable de recevoir des gros Boeing normalement. Nous faisons un bar extraordinaire dans le cadre des CAI. Ça nous faire dans le cadre des CAI là, c'est que un aéroport, c'est secteur privé avec secteur public qui doivent mettre ensemble pour faire un aéroport marché. Et bien, c'est pas la première expérience qu'on a faite en Haïti. Côté que le secteur privé a mettre l'école avec le secteur public là pour que nous fassions de l'aéroport au Kaila un aéroport de grande catégorie, un aéroport qui va le desservir. M'a rappelé que depuis par exemple, tout le temps que nous connaissons que l'aéroport existe en Haïti, pourquoi jamais un aéroport qui certifié en Haïti. Mais l'aéroport de Port-au-Prince que nous avons parlé là, il faut certifier. Ça veut dire que le travail que nous avons fait pour nous là, nous ne pouvons pas camper parce que faut que nous certifions tout aéroport que nous gagnons, particulièrement deux aéroports internationaux que nous gagnons, qui c'est l'aéroport Port-au-Prince avec l'aéroport au Cap-là. Malheureusement, contrainte qui fait que structure ça va pas parler. Donc, nous avons pas de travail, je vous dis, que nous avons fait, et c'est raison ça qui fait que nous demandons pour nous venir là, pour informer la population que il y a deux autorités qui ont parlé de l'aéroport ou bien le secteur aéroportuaire en Haïti. Mais aussi avec nous là, et nous avons eu l'opportunité pour nous poser quelques questions sur tout ça nous tendait là. Nous avons nous fait même par là pour l'aéroport de Jacmel. L'aéroport de Jacmel. Comme je disais avant, conformité ça égale sécurité. La sécurité, c'est pour nous-mêmes, les passagers, capables de monter à l'avion, capables de descendre à l'avion, capables de rentrer dans l'aéroport, capables de servir avec service aéroport. Alors ça, c'est le but principal là, c'est sécurité passager. On a commencé par parler, comme je parlais de nouveau tour de contrôle qui fait là. En effet, pour augmenter la sécurité, parce que pour nous, on a bien des services de surveillance que l'OFNA, l'aviation civile, pas de gain. Et avec l'augmentation de surveillance, ça veut dire que la sécurité a augmenté. Aussi, nous avons plus d'avions, plus de trafic. Ça veut dire que ça a augmenté les revenus et les possibilités économiques de l'île. Parce que AL et OFNA, on est en mettre machine en route pour nous satisfaire les besoins internationaux. Le besoin, ça encore une fois, il passe par conformité et réglementation. OFNA lui-même, ça là fait qu'on installe au cas, il faut faire service PAL. Service PAL, c'est contrôle aérien. Pour nous qui pas contrôler, c'est les aiguilleurs, c'est eux-mêmes qui parlent avec le pilote, qui guident l'avion sur la plateforme. La plateforme, c'est à pouvoir. Il va service secours aussi, c'est-à-dire si on a un problème, l'avion t'a tombé n'importe quel côté, le bon service search and rescue qui lui-même va immédiatement alerter les concernés, ça peut être international, ça peut être national, pour aller sauver le et récupérer les dégâts. Excuse-moi, les sauver. Nous avons l'autre service que c'est information aéronautique.
c'est nous-mêmes qui publions toute information qui vient pour eux avec plateforme, ni pour l'aéroport, ni pour nous tous. Parce que nous-mêmes, nous avons des obligations internationales. Il faut respecter. Nous avons des obligations internationales et nous avons des obligations nationales. Parce que des fois, la loi internationale n'est pas convenue en ce moment-là, il faut nous dire, ah, ça n'a pas pour nous, parce que mes pigeons nous fonctionnent. Alors, ça, encore une fois, c'est World of Now. Pour Port-au-Prince, excusez-moi, pour Port-au-Prince, le directeur a parlé de certifier. Pour certifier, c'est World of Now de certifier à l'emploi. Il y a des inspecteurs qui sont en train d'être formés pour le faire, mais ils ont déjà fait un audit. L'audit, là, c'est justement le vent souterrain, et puis on regarde ça gagné et ça gagné pour corriger. À ce moment-là, l'aviation civile doit accompagner AAN pour les rentrer en conformité encore une fois, pour respecter le règlement. Alors, en gros, c'est ça que le FNAC fait dans le sens conformité et réglementation. Ça, c'est le rôle principal. Et nous là pour accompagner AAN dans toute démarche qu'il a fait. Ce n'est pas nous là pour nous empêcher, au contraire. Plus avion rentré, plus c'est bon pour nous, plus c'est bon pour le pays, plus c'est bon pour tout le monde. C'est ça qui brille nous, c'est justement faire conformité pour avoir un sentiment de sécurité pour orienter. Il est capable de recevoir des vols. Mais pas oublier que les États-Unis, c'est lui-même qui, en général, c'est lui-même qui, dans la zone, tout le monde suit. Tout le monde suit les États-Unis. D'ailleurs, ça fait que c'est les États-Unis qui ont des vols réguliers tous les jours. Des vols comme la France, le Canada et les autres, nous venons, on leur consacre. Les États-Unis viennent tous les jours. Et les États-Unis mettaient 3 lignes aériennes, la Cali et sous Haïti. Ils mettaient American Airlines, ils mettaient JetBlue, ils mettaient Spirit Airlines. Qui c'est ligne aérienne qui est plus puissante aux États-Unis. Donc, les États-Unis comme ça, l'autre monde qui a regardé les États-Unis, ils ont tout pas venu tout. Ce n'est pas que des restrictions sur aucun autre vol sur Port-au-Prince, mais les États-Unis, par rapport à l'événement, ils mettent des restrictions en attendant que la sécurité retourne dans une zone d'approche d'avion à partir et à voler. Mais tout l'autre monde qui a regardé les États-Unis, en général, les États-Unis toujours baillent le ton dans ce secteur, ça, dans la région. Donc c'est ça qui fait que nous expliquons nous ça, nous disons que bon, si les États-Unis ne vont pas venir, parce que bon, et nous comprenons. Parce qu'en général, le ton, c'est mon cap by chemin que tout le monde suit. Il n'y a pas de restriction sur notre vol du tout. C'est eux-mêmes qui décident volontairement de ne pas venir à Port-au-Prince. Deuxième question.